Vous en avez rêvé, Rétromag l'a fait. Ce mois-ci, on vous propose un match entre des voitures qui ont fait rêver des générations d'enfants, la Ferrari Testarossa et la Lamborghini Countach, célèbres au cinéma par exemple dans Miami Vice. Elles font plus de 800 chevaux à L2. Suivez-moi, ça va déménager. La Ferrari Testarossa, c'est la grande star des années 80. Tout le monde en a eu une, Alain Delon, Michael Jordan, Elton John. Elle a une ligne extrêmement suggestive, elle a un 12 cylindres à plat qui fait pas loin de 400 chevaux et accessoirement des magnifiques phares pop-up. Blason qui a fait rêver des générations d'enfants. Le fameux Cavallino Rampante, cheval cabré de Maranello, avec évidemment le drapeau italien. Rien que ça fait pour les 3/4 de la valeur de la voiture. Sur la Testarossa, on a un porte-à-faux avant qui est immense, raison pour laquelle l'avant est un peu plus haut que le reste de la voiture. Toujours les rappels de clignotants, obligatoires en Italie. Les premières Testarossa au qu'un seul rétro qui est en haut, c'est pas le cas de celle-là, elle est de 87. Et puis bien sûr ce coup de griffe distinctif qui est indispensable pour pouvoir donner de l'air au moteur à l'arrière. Il y a les ventilateurs qui sont juste là. Ça donne un moteur monstrueusement large et en plus un système de ventilation sur le côté. Donc la voiture fait 2 mètres de large, c'est absolument énorme et ça donne un look unique à cette voiture. Quand elle arrive en 84, la Testarossa chamboule un peu les codes. Elle n'a pas les 4 fameux phares ronds typiques des Ferrari, mais des feux rectangulaires avec une grande ligne pour les séparer. Mais surtout, le plus important, c'est ce qu'il y a derrière les phares, c'est-à-dire cet incroyable 12 cylindres à plat. C'est pas vraiment un boxeur, c'est un moteur en fait en V à 180 degrés. Il fait 5 litres de cylindrée, 4943 cm3 pour être précis, 385 chevaux. Il est accouplé à une boîte 5 qui est juste en dessous. Et on voit les systèmes de ventilation avec des radiateurs absolument partout pour pouvoir laisser respirer la bête. Bienvenue dans les années 80, royaume du plastique et de la finition approximative. À bord de la Testarossa, il faudra aimer les commodos de Fiat, les aérateurs d'Alfa Romeo 33. Mais on va pas bouder notre plaisir, on a quand même une très belle cabine avec ce fameux logo Ferrari, une jolie sellerie cuir, même de la place pour les bagages à l'arrière. Mais bon, clairement, la finition ne sera pas le point positif de la Testarossa. Au miracle, contrairement à sa devancière, la BB 512, la Testarossa dispose d'un coffre à l'avant et j'ai même envie de dire d'un vrai coffre avec de la moquette. On peut mettre 2 sacs, c'est royal. Le vrai problème, pour commencer, c'est la ville. La voiture est beaucoup trop large, elle est plutôt souple, elle est plutôt docile, mais toutes les commandes sont extrêmement rétives. Ça va un petit peu mieux en roulant, mais la voiture est tellement large, sur petite route, on ne peut pas doubler. Mais alors en dehors de ses défauts, c'est extraordinaire. Le moteur est formidablement souple et pourtant très rageur. Il est surpuissant, c'est-à-dire que la voiture est complètement inexploitable. Elle va à 290 km/h. À 130 km/h, vous êtes à moins de 3000 tours, donc on n'entend même pas le moteur. La voiture, on a l'impression qu'elle est au ralenti. Il n'y a pas de direction assistée, ce qui est un peu embêtant en ville, mais alors après, sur petite route, franchement, c'est un vrai vélo. Par contre, en haussant le rythme, il faut vraiment dompter la bête. C'est-à-dire que c'est bruyant, c'est rétif. Comme c'est collé au sol, on a l'impression de ne pas aller si vite. Et quand vous regardez le compteur, là, vous prenez un tout petit peu peur. Bref, c'est une voiture typique des années 80, c'est-à-dire dans l'excès. Elle est aussi excessive à conduire que sa ligne le laisse supposer en fait. Par contre, avantage, c'est étonnamment confortable. Vous avez la clim, les vitres électriques, les rétro-électriques et le levier de vitesse. Alors, ça c'est la signature Ferrari. Une Ferrari ne serait pas vraiment une Ferrari sans ce fameux levier de vitesse. Cette grille qui est à la fois sublime, qui permet un guidage exceptionnel et qui en plus fait du bruit. Ça fait clac-clac. On entend presque plus le clac-clac que le moteur. Ça fait vraiment... Et puis on sent les vitesses passer, c'est précis, c'est ferme, mais pas trop. C'est vraiment une réussite et une Ferrari, sans cette boîte, ça manquerait de cachet. Alors, un des premiers signes distinctifs de la Countach lorsqu'elle est apparue en 71, ce sont bien sûr ses portières absolument révolutionnaires. Bon, par contre, il faut être sportif ou petit ou jeune pour pouvoir s'extraire. Et accessoirement, les fenêtres ne s'ouvrent qu'au quart.
Alors, c'est un dessin absolument incroyable lors de sa sortie il y a bientôt 50 ans. La version qu'on a aujourd'hui, qui est une 5000 QV, un énorme aileron. Il faut dire qu'elle fait 455 chevaux, contrairement aux premières qui sont moins puissantes. Le V12 fait 5 litres 2, ce qui est absolument colossal. C'était à l'époque une des voitures les plus rapides du monde. Bon alors, voyons voir ce qu'il y a sous ce monstre. En l'occurrence, c'est un V12, le fameux V12 Lamborghini qui équipait les Miura, Spada, etc. Ici, il fait 5 litres 2, pas moins de 455 chevaux sur cette version QV. Alors on le voit, c'est une usine à gaz. Il est en position centrale arrière, comme sur la Testarossa, et comme sur sa devancière, la Lamborghini Miura. Pour les détails distinctifs de cette voiture, on a des pneus de 345 de large à l'arrière. C'est absolument monstrueux, et une noria d'appendice aérodynamique un petit peu provoquant. Donc évidemment, ça, c'est fait pour refroidir les radiateurs qui sont derrière. On a le passage de roue et le bas de caisse qui sert à canaliser l'air. Évidemment, cette prise d'air, un des signes distinctifs de la voiture. Et puis évidemment, cette face avant, très aplatie, extrêmement basse. Il faut vraiment se mettre à genoux pour être à la même hauteur que les voitures. Petit rappel de clignotant, parce que c'est obligatoire à l'époque en Italie. Et elle a des phares visibles et des phares pop-up, c'est-à-dire qui se lèvent quand on appuie sur le bouton. Alors, une Countach, c'est tout un cérémonial pour rentrer à l'intérieur. Il faut se contorsionner, ramener sa jambe. L'avantage, c'est qu'ici, c'est du cuir qui glisse. Donc, en fait, il n'y a plus qu'à se laisser tomber dans le siège. Et après, refermer la porte. Attention. Alors, on admire tout de suite, il n'y a pas de vitre électrique. On sent tout de suite qu'on est dans une voiture qui est plus ancienne. La finition est un petit peu moins bonne et tout est carré. Il n'y a pas d'accoudoir, il n'y a pas de boîte à gants. Et surtout, il y a une visibilité qui est notoirement inférieure à celle de la Testarossa. Vous avez une grille qui reprend à peu près celle de Ferrari, avec un petit crochet ici pour pouvoir passer la marche arrière, pour ne pas la passer en roulant, vu que la première est en bas. Il y a un tout petit volant, et on retrouve cette fameuse position de conduite typique de l'époque qu'on retrouve dans la Testarossa, c'est-à-dire complètement décalée. Vous avez de toutes petites pédales qui sont sur la droite, et un volant qui n'est pas dans votre axe, mais c'est pas grave, il faudra s'y faire. La Lamborghini Countach est un des trucs les plus indomptables que j'ai eu à conduire. C'est-à-dire que ça ne marche que si on tape dedans, que si on est dans les tours. On ne voit rien. Le moteur déteste les bas régimes. Donc là, je suis à 2500 tours, mais vraiment, c'est une torture. L'accélérateur fait on-off. C'est évidemment parfaitement inconfortable. Mais c'est que du bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, elle a le charme de ses défauts. Évidemment, ça va très vite. Évidemment, ça freine très bien. Évidemment, il y a un petit volant qui est super direct. C'est un régal. Il faut juste aimer rouler à fond tout le temps. Alors cela dit, cette Countach est peut-être la plus kilométrée au monde parce qu'elle a 200 000 km et l'embrayage a 85 000 km. Donc on dit que c'est des voitures qui sont pas fiables, mais c'est pas vrai. Quand c'est entretenu, c'est fiable. Par contre, de là à réussir à faire 200 000 km, je crois que le propriétaire est un vrai héros. Faut pas être à cheval sur son petit confort. Alors, laquelle choisir? La Lamborghini est très typée de son époque, ses portes en élytre sont inimitables, elle a un style d'enfer. La Ferrari est pour vous, si vous aimez les années 80 et Miami Vice. En ce qui me concerne, je n'arrive pas à choisir, je prendrai soit les deux, soit aucune des deux.